Donc là, on arrive à la fin. Je vais parler de la convergence rapidement. Donc, ça, c'est la surface d'erreur. Euh, Souvent, en fait, quand on parle de surface d'erreur, en fait, ce qui fait vraiment peur aux gens, c'est les minimums locaux. Ils disent, mais je vais optimiser mon réseau, puis là, mon réseau va être coincé dans un minimum local. Et c'est dommage parce que j'aimerais bien atteindre le minimum global et avoir de meilleurs résultats. C'est vrai, mais ce que les résultats théoriques montrent, en fait, c'est qu'il y a très peu de chances d'arriver dans un minimum local quand on est dans un réseau profond. Tout simplement parce qu'il y a des millions de poids. Et un minimum local, par définition, c'est un endroit où c'est une espèce de, de vase, en fait, où tous les poids, en fait, on est ici. Et quelle que soit la direction où on veut monter, pour tous les poids, en fait, la dérivée, en fait, ça monte. La surface d'erreur monte. Donc, la probabilité que ça arrive pour des millions de poids est extrêmement faible. Donc, en général, on est plus dans des cas de figure comme ceci ou celui-là qu'on appelle un saddle point, où ça peut ressembler à une surface, en fait, à un minimum local, mais il y a quand même des régions où on pourrait quand même s'améliorer. Et, euh, et cette idée-là, en fait, a amené les gens à inventer différents types d'algorithmes qui performent plus ou moins, en fait, qui peuvent converger beaucoup plus vite que le stochastic gradient descent. Par exemple, Momentum, Adagra, Delta, là, on a quelques-uns. Là, on peut voir un peu comment ils se comportent par rapport à la stochastic gradient descent. On peut voir qu'ils sont capables de converger plus vite dans certains cas. Donc voilà, il y en a un ici dont j'ai pas parlé, qui est très utilisé, mais qui n'est pas dans les figures, c'est Adam, et c'est la méthode la plus utilisée pour entraîner des GAN. Et tous ces méthodes-là, en fait, sont basées sur le stochastic gradient descent. C'est juste des améliorations de la stochastic gradient descent. Donc finalement, réduction de dimensionnalité. Donc, on connaît tous ce que c'est que PCA. Donc, PCA va trouver les directions de variance maximale et va projeter les datas là-dessus. Ça marche bien, mais parfois on peut faire mieux aussi. Et par exemple, le T-SNE. Donc là, je fais juste nommer en fait le T-SNE qui est un algorithme qui peut aussi s'exprimer sous forme de réseau de neurones et qui est vraiment bon pour faire de la réduction de dimensionnalité, qui fonctionne de façon stochastique et probabiliste. Et en fait, ce que Tisney va faire, c'est qu'il va faire en sorte que les points qui étaient proches dans l'espace d'origine ont aussi beaucoup de chances d'être proches dans l'espace final en deux dimensions. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on obtient avec Tisney. Donc voilà, donc juste pour finir les différents outils. Donc pour l'entraînement, bah, on peut entraîner avec des GPU, c'est une bonne idée. Si vous n'avez pas de GPU, Google peut vous fournir des GPU avec Colab. C'est pas les meilleurs GPU, mais c'est bien pour commencer. Amazon aussi, on peut payer Amazon pour avoir des GPU. Au niveau du calcul numérique, évidemment, NumPy, SciPy, Pandas, c'est des incontournables en Python. La raison pour laquelle je montre que des outils Python, c'est parce que le machine learning, le deep learning se fait quasiment essentiellement en Python en ce moment. Pour la visualisation, on a plusieurs librairies comme Altair, Seaborn, Wisdom ou ggplot2 qui sont vraiment excellentes. Et pour les bases de données, ça peut être très intéressant en fait pour storer, enregistrer les datasets, les ensembles de données ou enregistrer les résultats d'expérience. Il y en a plusieurs qu'on peut utiliser. Il y a ArangoDB qui est ma préférée parce qu'elle fait tout. Sinon, il y a les bases de données SQL, il y a Postgres ou MySQL et MongoDB qui est la base de données document la plus utilisée dans le monde. Pour les outils d'apprentissage, TensorFlow, si vous débutez, je ne vous conseille pas de commencer avec TensorFlow, je conseillerais plutôt Keras, qui est, euh, qui est une couche par-dessus TensorFlow qui est beaucoup plus user-friendly. Sinon, commencez avec PyTorch, qui est mon préféré. Sinon, Scikit-learn, dont j'ai parlé plus tôt, est vraiment incontournable. Et voilà, ça finit la présentation.